Bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com pour vous présenter une petite moto. Et oui, c'est une 500 cm3 accessible avec le permis A2. C'est peut-être justement ce qui pourra en intéresser plus d'un, puisque vous avez pour une fois une alternative. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grosse moto, vous n'êtes pas obligé de rouler en roadster ou éventuellement même en sportif, puisque vous avez aussi des petites sportives en A2. Non, si vous, ce qui vous branche, c'est le look custom, et bien cette Honda CMX500 Rebelle a tout, justement vraiment tout, pour vous faire penser au custom. Et franchement, elle n'est pas dénuée d'intérêt. Allez, on va la voir un petit peu en détail. Côté moteur, on retrouve un bicylindre en ligne 471 cm3. Ce n'est pas un foudre de guerre, on est d'accord avec vous, puisqu'il développe seulement 45 chevaux à 8500 tours et un couple de 44,6 Nm à 6000 tours minute. Donc, comme on vous le disait, ça ne sera pas non plus un foudre de guerre, mais on le rappelle, on est sur un custom, donc ce qui nous intéresse ici, c'est pouvoir rouler sur le couple. De ce côté-là, la moto est assez souple. Évidemment, ne tentez pas non plus de passer à 40 à l'heure en 6e. Là, ça ne sera vraiment pas possible. D'ailleurs, le moteur commencera à cogner pour bien vous signaler qu'il faut changer de vitesse. Mais à part ça, ça vous permet d'avoir un moteur assez vivant, qui vous permet des bons déplacements, de bonnes reprises sans vous faire peur, loin d'être apathique, c'est vrai, et on est sur un custom. Donc finalement, le moteur semble assez bien choisi pour cette Honda CMX500 Rebelle. Côté partie cycle, on trouve à l'avant une fourche de 41 mm, à l'arrière deux amortisseurs réglables en précharge, mais sur deux niveaux seulement. Ça confère à cette 500 une très bonne tenue de route. Bon, bien entendu, la garde au sol est un petit peu limitée, mais largement suffisante pour pouvoir en profiter. Ça, vous le verrez au quotidien. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, on peut enchaîner assez bien les virolos, surtout que la moto est assez maniable. Elle est très vive aussi, une direction très facile à utiliser, à manier, changer d'un virage à l'autre. C'est vraiment quelque chose de très agréable. La position est vraiment bien choisie sur cette moto. Malheureusement, en duo, on risque de taper assez rapidement à l'arrière. Et oui, sur certains trous ou sur certaines chaussées plus défoncées, il n'est pas rare de venir taper à fond de course des amortisseurs arrière. Là, c'est déjà nettement moins agréable. Alors, tant qu'à parler confort, vous avez une selle pilote un petit peu plus large, un petit pouf pour le passager malheureusement. Et c'est du custom, hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez assez dur. Alors autant vous dire, les suspensions font peut-être bien leur travail, mais au bout d'une centaine de kilomètres, on le sent quand même passer et on demandera bien de faire une petite pause parce que c'est assez dur quand même. Pas très confortable. Là, il y a quand même quelque chose à changer ou à améliorer. Côté freinage, pour en finir avec la partie cycle, on trouve à l'avant un seul disque 320 mm avec des étriers 2 pistons, un 240 mm à l'arrière. Alors l'ensemble se montre juste suffisant pour freiner la moto, qui pourtant est bien légère puisqu'elle ne pèse que 190 kg, d'où évidemment cette maniabilité, mais l'ensemble se montre un petit peu mou, on va dire. Il faudra penser ne pas hésiter à vraiment bien tirer sur votre levier pour vous arrêter, surtout si vous roulez en duo. Et bien oui, un seul disque, même si l'ABS est bien entendu de la partie. Et comme on vous le disait aussi lors de l'essai du Triumph Scrambler, eh bien, l'essentiel ici est de se balader tout simplement, profiter du plaisir de conduire votre moto là où bon vous semble. On ne parle pas de chrono, on ne parle pas de stun, on ne parle pas de slider, non, rien de tout ça. Ici, c'est la moto à l'état pur, donc simplement rouler, profiter de la balade, peu importe que vous vous promeniez en ville ou à la campagne, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Bon, allez, on retourne un petit peu pour quelques détails supplémentaires sur cette Honda CMX500. Mimétisme des gros customs avec, comme vous pouvez le voir, les feux de position dans les clignotants. C'est assez sympa, en plus ça offre plus de visibilité aussi par rapport aux automobilistes. Bon, évidemment, vous avez les warnings
si vous en avez besoin. Rien que comme ça offre déjà plus de visibilité. Par contre, à l'arrière, je vais vous montrer là, ça aurait pu être un petit peu mieux. Et oui, comme vous pouvez le voir, eh bien, à l'arrière, ils ne font pas office de feu de position, puisque vous avez ce gros bloc ici qui sert de feu et de feu stop. Là, c'est un petit peu dommage. À la limite, on enlève le bloc là, on utilise, comme sur certains gros custom, les clignotants qui font office de feu stop, de clignotants. Là, elle aurait vraiment de la gueule à l'arrière, non? Alors, côté réservoir, on embarque seulement 11,2 litres. Alors, vous allez me dire, oui, c'est peu. Oui, mais ce bicylindre, en fait, est assez peu gourmand, puisque, comme vous pouvez le voir sur notre assez beau compteur, entièrement digital, là, c'est vrai que pour la lecture, ça risque parfois d'être un petit peu un souci, mais malgré tout, un bloc compteur assez complet, puisque vous avez quelques voyants ici au-dessus et en dessous. Vous avez aussi une jauge à 4 barres seulement, mais comme vous pouvez le voir, je vous le disais, assez économique. Nous avons fait 160 km, on n'en est qu'à la moitié. On vous mettra bien entendu le détail complet de la consommation dans notre article, mais là, comme ça, à première vue, ça n'a vraiment pas l'air très gourmand comme moteur. On retrouve aussi l'heure, et alors juste en dessous, un seul bouton pour changer entre les deux tripes et le totaliseur, et puis c'est tout. Et ben oui, on vous le disait, on est vraiment dans l'esprit custom, et oui, dans l'esprit custom, on s'en tient au strict minimum, mais c'est pas mal, c'est assez complet, surtout la présence d'une jauge, et ouais, ça, c'est pas tout le temps fréquent non plus. Il est maintenant temps de conclure cet essai. Comme vous pouvez le voir, on est installé assez bas sur cette moto, et oui, la selle ne culmine qu'à 690 mm du sol. Ça la rend accessible à beaucoup de pilotes, mais en contrepartie, évidemment, quand vous êtes un peu plus grand, à partir d'1,80 m, comme vous pouvez le voir, la place est déjà un petit peu plus limitée, d'où une position des genoux assez relevée par rapport à la selle. Ça, il faudra voir évidemment si ça vous convient ou pas. Donc, concluons un petit peu cet essai de cette Honda CMX 500 Rebelle. Un moteur plutôt sympathique. Certes, on n'est pas sur un moteur très sportif avec ses 45 chevaux, mais c'est largement suffisant. Ça pousse bien, ça accélère, ça permet de bons déplacements. Ça permet aussi de monter dans les tours, ce qui n'est pas tout le temps le cas non plus sur un custom. Assez souple aussi. Bon, ne lui demandez pas non plus de passer à 40 km/h en 6e. Il vous fera vite savoir que c'est pas sa tasse de thé. Non, finalement, une moto assez sympathique, pas lourde, accessible, facile à manœuvrer. Un freinage qui aurait pu être un petit peu plus costaud, mais dans l'ensemble, une moto très sympathique, surtout si vous commencez la moto. Avec un permis A2 et puis 6 199 € pour faire cette CMX 500. Et puis oui, comme on vous le disait, on n'est pas obligé d'aimer les sportives, on peut simplement aimer le petit poum poum de ce bicylindre custom. Et oui, une moto très sympathique finalement, très maniable en ville, mais qui peut aussi s'en échapper. Un look plutôt sympa. Bon, évidemment, le duo, c'est pas sa tasse de thé. D'ailleurs, vous la verrez sur beaucoup de photos, tout simplement sans le pouf arrière. Bon, vous retrouverez l'article complet de cette Honda CMX 500 Rebelle sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.